passé il y a souffre le quelques années. plus de la grève et des blocages? Qui souffre le plus? Le CAC 40 s'en moque. La bourse, elle monte. Qui souffre le plus? La vente en ligne? La vente en ligne? Ouais. Alors là, Mais Amazon se régale en ce moment, Olivier Besancenot. Moi, vous n'êtes pas d'accord. Je serais plus prudent. D'accord. Bon. Mais moi, je suis comme vous. Je suis pas Madame Irma. Je lis pas dans le mar de café. Mais si ça continue comme ça pendant plusieurs jours, je pense que même du côté de la situation économique, ça risque de grincer des dents et des dents sévèrement. La situation économique, c'est les PME. La balle sera dans ce sont les gouvernement. TPE qui vont souffrir le plus. C'est bien pour ça que moi. Mais écoutez, je suis pas, je suis pas indifférent à ce qui se passe. Oui, c'est là en ce moment on passe des heures de galère, des jours de galère dans les transports. Les plus modestes. Je préfère. Ce sont les plus modestes. Ça ne m'a pas échappé, Jean-Jacques Bourdin. Et la raison pour laquelle je dis à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, vaut mieux parfois quelques jours de galère dans les transports plutôt que des années de misère et de pauvreté pour les retraites de demain. Et plus on sera nombreux et nombreuses, plus ce sera réglé. Je m'adresse aussi à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Moi, toute l'année, j'entends des gens qui se plaignent, qui sont pas contents de la politique menée par le gouvernement actuel. Mais qui galère? Mais nous tous. Le salarié de la RATP galère. Nous tous, bien sûr. Le salarié Bien de sûr. la SNCF Bien sûr. galère. Oui. Ou celui ou celle qui fait 20 km à pied pour aller bosser. Non, moi, qui galère le plus? Je vais vous dire quelque chose. Qui? Je ne participe. Je vous pose la question. Mais moi, je vous dis et je vous réponds. Ah oui. Je vous réponds. Aujourd'hui, on est 85 ou 90% de la population à se faire bouffer à la même sauce. Alors, on peut continuer à se jalouser des miettes entre nous. Il ne s'agit pas de se jalouser. Non, mais laissez-moi terminer. Oui. À regarder l'acquis social du voisin en imaginant que c'est un grand privilège. À ce rythme-là, on va tout perdre, parce que chacun a son petit acquis social. J'ai reposté ça, mais ça me parle tellement. On vit dans une société où ceux qui gagnent 100 000 euros par mois arrivent à faire croire à ceux qui en gagnent 1800 que leurs principaux problèmes viennent de ceux qui gagnent un peu moins ou un peu plus. On est en train de se faire bouffer à la même enseigne. Alors on peut continuer à se jeter des anathèmes, publics, privés, salariés, chômeurs, retraités. Oui, bien sûr, il y a des salariés qui commencent à dire « Oh, les retraités pourraient faire un petit effort ». Il y a des retraités qui commencent à dire « Ah bah du côté des actifs, à l'époque, de mon temps, ça se passait pas comme ça ». Il y a des salariés qui disent « Les chômeurs, ils sont un peu responsables de leur situation ». J'entends même certains chômeurs qui disent quand même « T'as déjà un boulot, donc arrête de te plaindre et ne fais pas grève ». Et résultat des courses, 100 000 euros de crédit d'impôt compétitivité emploi et de subventions qui ont été données aux entreprises pour créer de l'emploi. Soi-disant, il y a toujours autant de chômeurs, je le maintiens aujourd'hui dans ce pays. On trouve rien à faire contre la fraude fiscale, 100 milliards d'euros par an. On a des milliards, des dizaines de milliards qui nous passent au-dessus de la tête. C'est-à-dire qu'on utilise l'argent de nos impôts pour une politique qui ne fait rien, en tous les cas de l'argent public qui n'est pas prévu pour ça.